Oh putain, là on a un abonné qui nous explique en fait que le méchant du film de 2018 serait en fait Broly. Ah putain, non, mais je te jure, t'as des mecs. Ouais. C'est vrai. Oh le con. 俺が化け物？違う。俺は悪魔だ。Donc je reviens aujourd'hui sur une théorie qui est énormément connue mais aussi qui m'est revenue sur la chaîne YouTube Achat. Est-ce que le méchant et l'antagoniste donc du film 2018 de Dragon Ball Super serait au final une quatrième apparition du Saiyajin légendaire Broly? Et donc j'ai beau déjà avoir dit non à plusieurs reprises sur Facebook, Twitter, Instagram ou Snap, mais à plein de reprises, on nous rapporte toujours l'idée du retour de Broly. La fourrure, les muscles vraiment imposants, les cheveux bruns assez longs, une pupille assez argentée dorée qui pourrait apporter une nouvelle transformation à Broly. Et en même temps, on parlerait aussi du plus grand ennemi de tous les temps de Son Goku dans les films, Broly. Et là, t'as plein de sujets, t'as plein de débats qui partent dans tous les sens. Je te le dis directement, c'est impossible. Dans la logique où le film Dragon Ball Super est bel et bien un film, oui, pour l'instant c'est possible. Broly est un personnage de film qui est donc déjà apparu 3 fois, avec Broly, le retour de Broly ou Bio Broly. Et en gros, on pourrait bel et bien, je te le dis clairement, ramener Broly une 4e fois. Sauf qu'en gros, je t'explique déjà la trame des films et après aussi pourquoi ça va bloquer. Et tu vas comprendre très rapidement. Broly apparaît déjà une fois, donc voilà, c'est le Saiyajin qu'on connaît toutes et tous. Ensuite, il apparaît une 2e fois. Broly a bel et bien survécu à la dernière attaque de Son Goku. Mais dans le 2e film avec Broly, le Kamehameha Père-Fils Sangohan, Sangoten et Sangoku terrasse complètement Broly. Et là, dans le 3e film, en gros, c'est un scientifique qui récupère du sang de Broly et il va créer un Broly bis qui n'est pas Broly. Bio Broly, ce n'est pas Broly, c'est une sorte de création et d'invention, un peu comme Mewtwo est un clone de Mew. Bah là, c'est complètement pareil. Bio Broly, c'est un vrai clone de Broly, avec l'espèce de conscience à la Broly. Mais en gros, il faudrait qu'il y ait un scientifique qui ait soit récupéré du sang de Broly du film 2, donc où il est apparu, ou bien une sorte d'ADN qui venait encore une fois de Bio Broly pour faire un clone de Bio Broly qui lui-même était de Broly. Et là, ça part en couille et tu l'as compris. Et là où ça bloque officiellement, c'est qu'au final, Dragon Ball Super, le film donc de 2018, ce n'est pas un film comme les autres. Le film Dragon Ball Super sera bel et bien la suite de la série animée. Et ce n'est pas pareil pour les autres films, dont la notion du fameux ce n'est pas canon. Tous les films Dragon Ball Z avec Tapion, Hirudegarn, Bojack, avec Broly, Janemba, Gogeta, et il y en a vraiment une montagne de films. Bah, tous ces films ne sont pas canons. Il y a beaucoup d'ailleurs d'incohérences par rapport aux animés. Et à plein de reprises, on ne sait pas d'ailleurs où placer ces fameux films légendaires à travers les arcs, à travers les épisodes filler, puisque ce n'est pas canon. Tu ne verras à aucun moment une référence à Cooler, à Metal Cooler, à Bojack, à Hildegarn ou à Janemba dans l'animé, parce qu'ils ne sont pas canons, c'est donc vraiment des films qui ont été faits à côté de l'animé. Ce n'est pas canon, c'est-à-dire qu'au final, tu as l'animé d'un côté, tu as le film de l'autre, et ça ne va pas ensemble, c'est vraiment deux univers différents, plus ou moins. Dans le sens où le film donc, du 14 décembre 2018 sera donc au final la suite de l'épisode numéro 131 de Dragon Ball Super. On s'est arrêté avec les Zeno qui font en gros à Son Goku, est-ce que l'on se reverra? Et Goku fait oui, bien sûr on se reverra. Et c'est la promesse pour le film donc de décembre 2018. Car le film sera bel et bien, et je le répète encore une fois, la suite de Dragon Ball Super. Et en gros, si Broly venait à apparaître dans la suite en gros de ce film donc de Dragon Ball Super, ça veut dire que Broly devrait aussi exister dans l'animé Dragon Ball Super, puisque ce film est la suite de DBS. Est-ce que tu as compris? En gros, si Broly venait à apparaître en décembre 2018, ce qui est impossible, et je ne sais même pas pourquoi vous avez cette idée en tête, bah sachez qu'en gros, ça voudrait également dire que Broly existe depuis le début dans l'animé Dragon Ball Super. Et puisque ça existe dans DBS qui est elle-même la suite de DBZ, ça veut dire qu'au final tous les films seraient canons.
Et là, ça ferait mal au cul. Donc bien sûr, il est parfois arrivé à des animés de faire des erreurs, des grosses conneries, en faisant apparaître à l'écran des personnages de films. Et je pense bel et bien à l'épisode donc de Dragon Ball GT, comme j'avais fait donc une review à l'époque, où effectivement, il apporte des enfers qui s'ouvrent à cause des 2C17, et on a tous les anciens ennemis de Son Goku qui reviennent sur Terre pour semer le chaos. Donc tu as Nappa, tu as Raditz, tu as les cyborgs, tu as l'armée de Freezer, tu as Cell. T'as vraiment les plus grands ennemis de Goku, même le Red Baron, donc le ruban rouge, qui viennent sur Terre. Et l'erreur que les BGT avaient commis, c'était qu'au final, effectivement, tu avais Couleur qui sortait de l'enfer. Et c'est pas possible. Parce que c'est pareil, Dragon Ball GT et les films, il y a l'histoire de canon et pas canon. C'est pas dur à comprendre. Donc forcément, je ne vais pas te dire le contraire, oui, ce serait carrément sympa de voir Broly apparaître. Ce serait cool de voir Broly contre Sangoku. Et ce serait même cool de voir un Broly Ultra Instinct, imagine. Voilà, Broly, nous on l'a toutes et tous vu avec cette forme Super Saiyajin légendaire où il terrassait Goku, il terrassait Vegeta et on n'avait même pas l'impression qu'il se battait à fond, donc hashtag Broly se retient. Mais Broly est un personnage qui a fait tellement kiffer de personnes, et puis on sait toutes et tous également que si on le faisait revenir aujourd'hui, ça ferait des figurines, ça ferait des t-shirts, ça ferait tellement de choses qui rapporteraient de l'argent à la Toei Animation, ou même voilà, à l'équipe de Akira Toriyama, et on le sait toutes et tous. Mais est-ce que Akira Toriyama ferait vraiment l'erreur de faire revenir Broly une 4e fois? Je pense pas. Pour moi, c'est quasiment sûr, je l'ai dit à plein de reprises, c'est Yamoshi. On avait vu via l'interview de Akira Toriyama que ce film aurait un lien avec le tout premier Super Saiyajin, donc le tout premier Super Saiyajin God, donc Yamoshi. Et pour moi, c'est quasiment sûr et certain que Son Goku va affronter Yamoshi durant ce film numéro 20. On aura en gros le plus grand Saiyajin de l'ancien siècle contre le plus grand Saiyajin de notre époque à nous, qui est en gros le plus fort des Saiyajin entre ces 2 siècles qui ont passé, même ces 2 millénaires carrément. Donc, moi je vois bel et bien Yamoshi. Donc, en fait, tu as plus ou moins 3 solutions, même si Yamoshi est la plus plausible. Tu as donc aussi la théorie en fait des univers triples, et c'est aussi quelque chose à creuser, comme quoi au final, avant il existait bel et bien 16 univers. Et donc au final, quand C17 a exaucé son vœu face à Super Shenron, il a demandé à ce que les univers réapparaissent. Et on ne sait pas si par exemple l'univers de Zamasu est réapparu, et on ne sait pas non plus si l'univers 12 à 16 qui avait été détruit aurait la potentielle chance donc de réapparaître dans l'univers Dragon Ball Super. Et s'ils réapparaissent, on a donc la théorie en fait des univers triples. Actuellement dans DBS, il existe 12 univers, mais avant il en existait 18. Et non 16, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Et en gros, ceci expliquerait qu'au final, puisque les univers vont par double, donc dit les univers jumeaux comme le 7 et le 6, donc Champa Virus, ou encore le 2 Rébrian et donc celui de Jiren, bah en gros, LS, Evermood et Réossianton, donc ça fait les fameux univers jumeaux. Mais puisqu'on a aussi perdu 6 univers entre temps, on aurait eu avant des univers triplés au final. Et c'est la petite théorie. Est-ce que Super Shenron n'aura pas au final ramené tous ces univers à la vie, donc l'univers de Zamasu, comme par exemple l'univers en gros détruit, les 6 univers détruits. Et c'est la grande théorie, et peut-être que le méchant du film n'est ni Yamoshi ni Broly, mais un Saiyajin venant du 3e univers, en gros le triplé de Beerus et de Champa. T'as compris ? Actuellement, tu le comprends, l'univers 6 et le 7 sont bel et bien donc des univers jumeaux. Donc tu retrouves par exemple les démons du froid, comme ils sont appelés, donc la race de Freezer, les Saiyajin, les Namek Saiyajin, dans les 2 univers. Mais s'il y aurait eu en gros des univers triplés comme la théorie l'explique, il y aurait en fait un 3e univers à côté de Champa et de Beerus, et sûrement un 3e frère à Champa et Beerus. Et c'est aussi possible, pourquoi pas. Et donc dans ce fameux 3e univers, donc celui de Champa et de Beerus à côté, il y aurait aussi un Saiyajin, et sûrement le fameux Saiyajin qui vient se battre face à Goku dans le film numéro 20, qui aurait la fameuse aura verte comme Kale l'a dans l'univers numéro 6. Donc en gros, il y a pour l'instant 3 théories. Le retour de Broly pour sa 4e apparition sur les grands écrans. Ce ne sont toujours pas pire que Freezer, qui est apparu dans des BGT, dans les films, dans Dragon Ball Heroes, dans Super Dragon Ball Heroes, dans tellement de films. Freezer ne sera pas pire que Freezer. Il y a donc la théorie Yamoshi qui est la plus plausible pour moi, et la théorie du nouveau Saiyajin, donc qui viendrait d'un nouvel univers qui a été ramené grâce au vœu de C17. Et en gros, le vœu de C17 aurait complètement lancé l'intrigue du 20e film.
Et ça, c'est putain de cool quand même. Donc vos avis en commentaire, que penses-tu en gros toi de cette théorie? Mais pour moi, voilà, c'est pour vous le dire clairement, non, le retour de Broly est complètement impossible selon moi, c'est mon avis. C'est mon avis, peut-être qu'en décembre je fermerai ma gueule parce que je compte aller au Grand Rex voir ce film, et peut-être que je fermerai ma gueule quand je verrai Broly apparaître sur le grand écran. On ne sait pas. Et c'est voilà le kiff de plein de personnes. Ce serait même d'ailleurs, je vais te l'avouer, cool de voir un Broly Ultra Instinct ou Super Saiyajin God, je te l'avoue, face à nos plus grands Z-Warriors. Mais pour moi c'est impossible, parce que même le voir en God, il faut avoir un cœur pur, etc. Et Broly, avoir un cœur pur, bah, je suis pas sûr. En tout cas, ton avis en commentaire, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tu connais la chanson. Je vous aime fort, vos avis en commentaire, je vous retrouve dedans. Et maintenant, je réponds à tous vos commentaires, vous le savez bel et bien. Je vous aime fort et bye tout le monde.